Analyse de vos physiques, troisième round. On attaque tout de suite. Là, on a un titan. Là, il y a du muscle, il y a de la viande. Il n'a pas l'air si grand si je regarde par rapport au comptoir ou tabouret, mais putain, c'est rempli quoi. Je sais pas, j'ai aucune information sur lui, il me semble. Je sais pas, ça fait combien de temps il s'entraîne ni rien, mais c'est magnifique. On peut voir la forme, la silhouette, il y a du muscle partout. De côté, side chest, side triceps. Be you. Be proud of you. Regardez comme ses pecs sont remplis, notamment le haut des pectoraux. J'ai l'impression qu'avant, il était peut-être obèse ou gros. Il y a un tout petit peu de peau au niveau des pectoraux. Je connais ça parce que moi-même, c'était mon cas. Mais putain, il a bien rempli ça avec de la viande. Hein. Bonne cuisse, les ischios, on voit les bras là direct. Biceps court, mais on peut bien voir le brachial antérieur, donc celui juste en dessous du biceps. Probablement qu'il doit manger plein de marteaux ou des trucs comme ça. Même les avant-bras ne sont pas en reste. Par contre, les triceps, là... c'est pas pareil. Gros point fort, on avance relâché, histoire de comparer. Donc on peut voir que la chaîne postérieure est de manière générale un peu en retard. Il y a quand même des fesses, hein, mais tout ce qui est dos, le biceps fémoral, donc c'est-à-dire l'ischio sur les côtés qui ressort bien, un petit peu moins les deux autres, mais je pense que c'est peut-être plus dû à sa distribution de gras. Dans tous les cas, ces jambes ont l'air énormes parce que les quadriceps, ils débordent. L'omoplate qui dépasse légèrement en arrière. Peut-être qu'il y a un petit peu de manque de mobilité ou de force au niveau des trapèzes, des rhomboïdes autour de sa ceinture scapulaire, donc à voir. Voilà, on avance contracté maintenant. Ok, donc non seulement il y a des cuisses, mais il y a des mollets. Impressionnant. Est-ce que notre ami faisait du rugby, un sport comme ça? On peut bien voir les ischios qui débordent sur le côté, c'est la meilleure manière de les voir. Excellent. Ça nous fait une belle grosse cuisse. Bons abdos, bons obliques également. Donc ouais, s'il me dit qu'il fait un sport de contact, je veux bien le croire. Niveau morphologie, comme on peut le voir à gauche, il est plutôt torse court, membre long, mais ça va. C'est relativement équilibré quand même. Hein. Voilà, hein, comme on peut le voir de côté, bon, les bras sont un peu longs, mais rien de fou. On avance encore le dos, cette fois-ci en position contractée. Vous pouvez voir, hein, ce qui nous attire le regard directement, c'est les épaules, que ce soit l'arrière, le devant, les bras, excellents bras. Le dos est un peu en retard, notamment le grand dorsal. Les trapèzes sont excellents. On ne se rend pas vraiment ultra compte avec le body fat, mais les lombaires ont l'air aussi pas mal. Quel conseil donner à ce genre de physique? Ok, donc les bras sont excellents en position relâchée. Hein. Franchement, d'avoir un bon gros brachial, ça aide pour ça. Moi, ce que je dirais, c'est essayer de trouver des exercices où il sent vraiment bien le biceps et essayer de compenser le moins possible sur les avant-bras et les autres muscles. Donc, par exemple, quand on fait nos curls, une astuce, enfin, une erreur très courante, c'est quand on monte, on va ramener le poignet comme ça, comme si on voulait démarrer une moto à l'envers. Ça diminue le bras de levier, donc c'est plus facile, et on engage nos avant-bras. Mais on va essayer de le garder le poignet neutre ou légèrement cassé tout le long, essayer de rester sur les biceps au maximum, peut-être faire plus d'exercices en pic de contraction, des machines, des poulies, et le dos de manière générale, focus grand dorsal à fond. Et je sais, vous allez me dire, mais il est fou, il est incroyable. Oui, je suis d'accord, justement, là on va chercher le détail, on va chercher la petite bête, parce que c'est un pratiquant qui a un excellent niveau, clairement. Lui, il a toujours envie de s'améliorer, hein, croyez-moi. Il a les quadriceps courts, les études récentes ont montré que faire de la leg press, aider plus à développer l'extérieur par rapport au leg extension. Ils ne savent pas comment l'expliquer, ils n'ont pas encore de raison, mais c'est ce qu'ils ont observé. Je vais vous dire, mes coachs autrefois, donc les anciens avant toutes ces études, c'est ce qu'ils disaient aussi. Hein. Vous faites de la leg press, les pieds un peu comme ça. On remarque souvent que la science et l'expérience se rejoignent. Ils m'ont envoyé que des photos le matin à jeun, pas avec une lumière de fou. Donc je vous laisse même pas imaginer le titan que c'est sous la bonne lumière le soir avec la congestion physique. Incroyable. Pour faire simple, plus de trapèze, on oublie les pecs, il peut les laisser en retrait. Focus, grand dorsal à fond, extérieur des quadriceps, il continue. Je sais, ils sont énormes ces quadriceps, mais il peut focus l'extérieur des quadriceps, faire plus de soulevé de terre roumain. Je pense qu'il a dû saigner les leg curls, mais ce genre d'exercice, soulevé de terre roumain, hyper extension, good morning, ça va aider également avec le dos. Et ça lui suffira largement pour stimuler ses trapèzes, pas besoin de les bosser directement. Le biceps en lui-même, les bras aussi, même s'ils sont excellents, peuvent bénéficier d'un peu plus de volume, qu'il emploie des stratégies ou des exercices où il sent bien vraiment son triceps ou son biceps et non pas, par exemple, le brachial ou compenser avec les avant-bras ou avec les dorsaux, etc. Globalement, c'est un excellent physique. Chapeau. Ok, là donc on a une fille. Très bien, ça change. Bon alors, spoiler alerte, là elle m'a envoyé que des photos sous bonnes conditions. Voilà, elle s'est pas mise sous la lumière éclatée, l'angle peu flatteur, etc. Mais c'est pas grave, on peut quand même se donner une bonne idée. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? La sangle abdominale. Incroyable. Astuce si vous voulez paraître impressionnant, ayez une bonne sangle abdominale. La plupart des gens, on stocke du gras là, les abdos ressortent pas, on a un petit peu de bide. Je vous jure, vous n'avez même pas besoin d'être stock, vous n'avez pas besoin d'être musclé. Juste si vous avez des bons abdos apparents, tous les regards se tournent vers vous. Alors, chaîne postérieure, magnifique dos. Regardez-moi ce dos. Elle a plutôt tendance à stocker du gras sur le bas du corps, peut-être même de l'eau. Je sais pas si elle fait de la rétention d'eau légèrement ou un lipodème, quelque chose comme ça. Mais ça lui laisse le haut du corps relativement sec. Elle stocke un peu sur les bras comme moi. Ça c'est cool parce que du coup ils ont l'air plus gros. Le dos est excellent. Elle a bien bossé, taille fine. Les grands dorsaux,
c'est peut-être loin, c'est peut-être petit sur l'image, mais vous pouvez voir, ils sont courts, hein, ils sont insérés assez haut. Développement relativement correct. Les trapèzes sont excellents. Regardez comme ça ressort. Triceps, bon point fort. Les biceps, un peu en point faible. Voilà, donc plus de photos de face. Il y a du quadri. Comme on peut voir, ils n'ont même pas l'air si courts que ça. Il y a juste un petit peu de gras. Voilà, elle stocke à cet endroit-là, c'est vraiment sur ses jambes. Mais on va se concentrer sur le haut du corps là. Ah, il y a des bons mollets aussi quand même. Les épaules, très bien. Ça lui fait un beau galbe. C'est sans abdominal toujours. Il y a les obliques. Alors souvent, on va me demander comment je fais pour avoir les obliques. Est-ce que c'est vraiment la peine de les travailler? Surtout pour ceux du haut. Donc c'est ceux qu'on voit apparaître là. Non. Je vais vous le dire, ils servent également à faire la flexion du tronc. Donc si vous faites des crunchs correct, des vrais crunchs, que ce soit à la poulie ou au poids du corps, ou ces genres d'exercices où vous enroulez la colonne, vous allez beaucoup les travailler. Vous pouvez toujours les cibler en plus, ça va plus développer un peu vers le bas des obliques, du moins la plupart des exercices qui les bossent. Personnellement, je ne le fais pas, j'essaie de garder la taille la plus fine possible. Ok, plus de photos de face contractées. On peut voir là les biceps courts, hein, ils sont vraiment très courts. Hein. Vous pouvez voir sur la photo de droite, genre je pourrais mettre une main entière entre son biceps et son avant-bras. Mais les avant-bras sont pas mal. Que faire quand on a les biceps super courts comme ça? Bosser le brachial antérieur, donc le muscle qui est en dessous, ça va un peu pousser le biceps au-dessus, et les avant-bras, donc ça va combler l'espace entre votre biceps et votre avant-bras. Petite veine sur les épaules, c'est carré. Photo de droite, on peut voir, alors il y a le hip dip. Si on voit ça de face, de cette manière-là, on sait qu'il y a un bon développement des fessiers moyens et du grand fessier de manière générale. Encore plus de photos de dos, voilà, on peut admirer le détail du trapèze, que ce soit inférieur, moyen, supérieur, et vraiment les trapèzes... Niveau morpho-anatomie, comme la grande majorité des femmes, on est sur vraiment un buste court, des jambes longues, des bras longs, mais surtout des jambes longues. C'est des morphologies où ça va être plus facile de développer les fessiers de manière générale et la chaîne postérieure, le dos. Par contre, c'est beaucoup plus difficile pour les quadriceps, les pectoraux. Les pectoraux, ça tombe bien, elle s'en fiche. Pour les fessiers, elle peut faire ce qu'elle veut tant qu'il n'y a pas de douleur. Les fessiers en eux-mêmes sont le facteur limitant de l'exercice. Pour les quadriceps, il faudrait adapter un peu le GOAT. Le hack squat, vous descendez bien bas, la leg press excellent, leg extension, tant que ça vous crée pas de douleur. Il faut aller chercher l'amplitude. Et les autres exercices, hein, que ce soit des squats à la barre, gobelet, à la Smith machine, peu importe, ça peut être des bons exercices, même si vous n'avez pas la morphologie pour, mais ça va demander beaucoup d'investissement en technique, en mobilité et en self-control. C'est-à-dire, quand ça devient lourd et difficile, gardez la bonne technique, ne pas vous mettre à vous pencher en avant pour compenser au max avec vos lombaires et vos fessiers. Non, on veut rester sur les quadris. Oubliez tout ce qui est low bar, etc. si vous voulez vraiment les faire grossir. Que dire? Franchement, je ne sais pas trop quelles sont ses aspirations esthétiques, mais magnifique physique. Elle pourrait faire un petit peu plus de biceps, continuer le bon travail des quadriceps, peut-être sécher très légèrement là. Après, c'est toujours difficile quand on est une fille parce qu'on a l'impression que notre gras, il s'en va de nos cuisses, de nos fesses et de notre poitrine. Mais voilà, franchement, biceps, quadriceps, le reste, qu'elle continue le bon travail. Rien à dire. Ok, alors là, on a un niveau de sèche intersidéral. Ça, c'est des photos pré-compétition. On a quelqu'un qui a quarantaine d'années et de l'expérience. Regardez cette sèche. Alors, je crois que ces photos, c'était une semaine avant sa compétition, etc. Mais regardez la planche anatomique, notamment le haut des pectoraux. Donc, le faisceau claviculaire, il est grand, il est extrêmement développé. Là, vous pouvez clairement voir la différence entre le faisceau claviculaire, le haut des pecs, le bas des pecs. Qu'est-ce qu'on voit direct? Même comme ça. Clavicule extrêmement étroite. Là, vous vous rendez pas compte, mais on peut voir le bas de sa tête. Les clavicules sont extrêmement étroites. Taille, hanche plutôt large. Notre ami, malheureusement, il a la pire morphologie, la pire génétique pour le bodybuilding, pour l'esthétique. Du moins, pour l'esthétique. Clavicule très courte, hanche large. Il a les quadriceps vraiment courts. C'est compliqué. Pareil, conditioning incroyable. Voilà, c'est une véritable planche anatomique. Donc, regardez le développement au niveau des obliques. C'est vraiment impressionnant. On peut voir les détails des ischios. Les lombaires ne sont pas en reste. On peut voir la nette séparation avec les autres muscles. Les grands dorsaux ne sont pas si courts que ça, franchement c'est pas mal. Sous une autre lumière, on peut bien voir le physique, le dos est vraiment pas mal. Les cuisses sont découpées, ça manque un peu d'adducteur honnêtement, et vous pouvez voir donc à quel point c'est court. Regardez où est le genou, et regardez où est son vaste externe. Alors déjà l'interne, il est haut, mais l'externe, il est super haut. Il a les quadriceps, mais ultra courts. Moi je me plaignais, mais alors là c'est un autre niveau. Photo, compétition. Il m'a dit il fait 1m69 et je pensais qu'il était plus petit. 54 kg, 55 kg, quelque chose comme ça. Alors, il est sec à l'année, il me dit. Est-ce qu'il est sec comme dans cette photo-là? Je ne pense pas. Tout dépend de sa définition de sec. Mais quand je vois ces photos en compétition, ça me fait penser à Nick de Nick Strength and Power quand il avait fait une compétition naturelle et il s'était aperçu qu'en fait, pour être sur scène, il allait devoir perdre tellement de poids. Il a perdu une tonne de muscle avec.
et ce n'était plus que l'ombre de lui-même. Il est monté sur scène, il a disparu. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Regardez la pose en haut à gauche, qui n'est vraiment pas sa meilleure pose. Ça, c'est une pose qui est bien pour les mecs comme moi, clavicule plutôt large, grosses épaules du moins, un peu David Lade. Là, de faire ça, ça accentue le fait qu'il a les clavicules très courtes. Il a des bonnes épaules, hein, et la masse musculaire. Les fessiers, on peut voir en bas à droite, sont en retard. À l'inverse, les pecs, gros point fort. Ce que je recommanderais, déjà, première chose. Alors, je sais pas comment il avait fait ses compétitions, je sais pas comment il a fait tout ça. Je sais juste que c'est un passionné, il est coach depuis très longtemps. Pour être sec comme ça, déjà, il faut avoir une discipline d'acier. Il faut être quelqu'un qui a énormément de mental. Et même s'il est sec à l'année, donc je pense pas qu'il soit aussi sec que ça à l'année, mais dans tous les cas, il faut un sacré mental. Il faut être quelqu'un qui est passionné, qui en veut. Ce que je veux dire, il faut qu'il le prenne d'un... It comes from a place of love, ok? Sachez que je serai toujours plus dur avec moi qu'avec vous. Il faut que tu sois plus lourd. Je sais pas comment tu as fait ta prépa, ta compétition, c'était avec des vieux briscards à l'ancienne, quelle diète, peut-être trop basse en calories, trop basse en protéines. Si vous êtes naturel les gars et que vous allez faire une compète, vous préparez votre compète, il faut que vous soyez à 3 grammes par kilo de poids de corps. C'est tout. Pour ton poids déjà, moi je te dirais de monter 60 kilos. Et tu restes quelques temps à ce moment-là à continuer à gagner de la masse. Parce que je pense que tu peux encore gagner de la masse. Clairement, tu m'as dit que tes hormones étaient plutôt correctes, mais tu sais, d'être aussi sec, tout ça, enfin, encore une fois, je sais pas à quel point tu es sec, mais si tu es sous les 10%, on a tous des prédispositions génétiques qui vont nous permettre plus ou moins de rester à un set point, donc notre corps il sera heureux à tel ou tel pourcentage de matière grasse, de masse grasse plutôt, on n'est pas des caprices des dieux. Mais si on est trop bas sur le long terme, brachycardie, donc le cœur il bat trop lentement, il y a des soucis hormonaux, il y a des soucis au système immunitaire, il y a tout un tas de trucs, il y en a vraiment beaucoup de choses qui sont affectées. Et quand je dis ça peut faire peur, non, il va rien vous arriver en gros la plupart du temps. Mais c'est juste que c'est pas des dispositions optimales pour gagner du muscle. Votre corps il est pas très content quoi. Donc restez un moment plus haut pour gagner du muscle. Qu'est-ce que j'accentuerai? Les mollets, c'est un classique, on a les membres longs, les mollets compliqués. Les mollets, les bras, les fessiers, moi c'est ce que je dirais tu devrais le plus amplifier. Évidemment, tu peux toujours gagner un peu plus de muscles sur les épaules, sur les quadris, mais c'est déjà bien développé, c'est déjà des bonnes parties du corps. Les pectoraux sont excellents, les ischios sont pas mal. Et les trapèzes, t'oublies pour tout le restant de tes jours. Que faire quand les clavicules super courtes? Donc, essayez au maximum de donner cette impression de largeur. J'avais un ami qui était petit, il faisait 1m60, clavicule courte. Pareil, il avait c'était pas des trapèzes qu'il avait, c'était des cônes, on aurait dit un cobra. Et ça va donner visuellement l'illusion esthétique que vous avez les clavicules courtes encore plus. Donc, pas de travail de trapèze, on oublie. Au contraire, tout ce qui donne une illusion de largeur. Donc, deltoïdes latéraux, grand dorsal, grand rond. Les obliques, tout ça, vous oubliez. Je veux que vous ayez la taille la plus fine possible. Et également, en dernier, les quadriceps pour donner cette illusion en X. On peut également faire quelques exercices de mobilité sur sa cage thoracique. Ça pourrait être du pullover à l'ancienne en travers du banc. Alors non, ça ne va pas faire grandir votre cage thoracique, mais ça peut améliorer votre mobilité. Et Dieu sait que de nos jours, à rester toute la journée assis dans une voiture, derrière un bureau, notre mobilité thoracique, elle est vraiment éclatée, ce qui n'aide pas avec ce genre de choses. Mais voilà, de manière générale, je sais pas, si tu as l'habitude d'être à 7% toute l'année, mets-toi à 10, 11, 12 max. Je sais que en tant qu'ancien gros, il me semble, il y a toujours ce biais psychologique, on n'a pas envie de prendre du poids, mais juste un petit peu. Tu peux rester de mince, mais juste un petit peu plus. Parce que clairement pour toi, vu ta discipline, je me fais pas de soucis derrière. Mais tu peux clairement créer plus de muscles. 54 kilos sur scène, tu peux créer plus de muscles. Ok, dernier physique, là il y a du style. Si vous voulez son Insta, les filles, vous me dites en commentaire. Moi qui me tape à l'œil, c'est les épaules. En particulier le deltoïde postérieur. Donc l'arrière des épaules, il est bien développé, il est beau. Et ça, c'est très rare. C'est très rare. Mais les mentalités changent et je connais des gens qui se les tabassent justement pour avoir cette épaule en 3D. Et en plus, c'est bon pour la santé de manière générale. Donc là, il y a un peu plus gras, donc c'est un peu moins évident, surtout pour la longueur des muscles, etc. Mais c'est vraiment pas mal. Beau trapèze, belles épaules, ça donne justement une illusion de largeur. Ça vous, visuellement, étrécit la taille. Quelle est sa morphologie? Torse long, torse court. Je vous laisse deviner. Maintenant, à force de voir ça, je pense que vous aurez votre idée. Encore une fois, on peut voir sur la photo de droite les deltoïdes postérieurs qui ressortent. De manière générale, tout ce qui est trapèze dos, c'est vraiment pas mal. J'ai l'impression, à droite, on peut le voir ici ou sur la photo d'avant, un manque de mobilité, ou peut-être qu'il y a eu un souci sur son épaule droite, la scapula qui ressort comme ça. Peut-être qu'il utilise beaucoup son bras dans son travail. À gauche, très bien. Qu'est-ce qu'on peut voir? Un peu d'oblique. Et le dentelé qui est sur les côtes et qui leur ressemble, il sert à stabiliser votre épaule. Ça donne un petit cachet visuel sur le torse. Comment développer le dentelé? Il y a des exercices exprès pour, comme par exemple le crunch dentelé, mais de manière générale, c'est tout ce qui mobilise vos épaules. Donc développer militaire à la barre, haltérophilie, mais
également les dips, les pompes, tout ce qui est un peu calisthénie. Biceps extrêmement court. Encore une fois, un exercice à éviter quand on a les biceps très courts, ça va être le curl pupitre, hein, surtout à la barre, surtout quand on veut mettre lourd. Je vous le conseille vraiment pas. C'est risqué, ou alors vous le faites vraiment en fin de séance quand vous êtes déjà bien fatigué, vous mettez pas trop lourd parce que, ouais, il y a risque de déchirure. À l'inverse, favorisez plutôt des exercices en pic de contraction. Ce sera plus doux sur vos articulations, vous risquerez moins de vous taper des tendinites aussi. Ok, les autres photos avec une moins bonne lumière. Encore une fois, regardez le haut de ses abdos. De toute façon, sa sangle abdominale de manière générale ainsi que ses dentelés, excellent. Est-ce que notre ami fait de la calisthénie, du street workout? Je ne sais pas, mais c'est pas mal, des bonnes épaules. Les pecs, par contre, sont un peu en retard. Très courant quand on a les bras longs. Épaules, pas de souci. Dos, pas de souci. Pecs, bras, voilà, dos triangle, ça confirme un peu ce qui a été dit. On voit que les avant-bras sont quand même pas mal sur la photo de droite. De dos, magnifique, c'est clairement son point fort. Et on peut voir même que le grand droit, le grand dorsal par rapport aux personnes précédentes est un peu plus développé. Si vous avez déjà vu ces analyses ou si vous regardez des personnes, à force vous vous rendez compte que peu importe leur morphologie, qu'ils aient torse long, torse court, bréviline, longiligne, souvent il y a des points faibles qui reviennent chez quasiment tous les pratiquants. La plupart des gens ont le grand dorsal en retard, tout simplement parce que soit ils n'utilisent pas les bons exercices, soit ils compensent avec d'autres muscles. Bien cibler le grand dorsal, franchement, les tirages à 45 degrés, donc quand c'est là, c'est vraiment le must. Et vous imaginez que vous tirez avec votre coude. Ok, vous tirez avec votre coude. Il y a trop des gens qui veulent faire des rotations, mais ils savent même pas pourquoi ils font des rotations. Il faut que ça reste naturel. Vous le ramenez par rapport à comment le tendon il est entortillé là dans l'aine, il fait ci. Donc c'est un mouvement naturel de ramener légèrement comme ceci parce que le grand dorsal non seulement il fait la rétropulsion, il ramène en arrière, mais il fait également l'adduction. Donc ramener. Si ça doit tourner un petit peu, parce que c'est naturel, pas de souci, mais vous forcez pas à faire des mouvements comme ça, vous savez même pas pourquoi, et vous concentrez plus là-dessus que sur votre grand dorsal. Autre muscle laissé pour compte, très souvent les ischios, soit les gens les font pas assez, soit avec pas assez d'intensité. Bref, et c'était tout niveau photo. Ah non, j'avais oublié ça, le bas du corps. Voilà, donc typique des jambes longues, les fessiers, comme je disais tout à l'heure, sont très bien, les ischios sont pas mal, franchement, pour un gars, il les a bossés, top. Et même les quadris, en vrai, de manière générale, ces jambes, elles sont pas dégueu. Franchement, elles sont pas dégueu. Ça pourrait bénéficier de plus de travail. C'est la malédiction. En fait, visuellement, vous avez les jambes longues, si vous avez autant de muscles, ben, globalement, bon physique, esthétique. Franchement, taille fine, large épaule, gros dos, c'est pas mal. Moi, ce que je lui conseillerais déjà faire une petite sèche, pour bien révéler tout ça, mais sa distribution de gras n'est pas mal, donc petite sèche, tout dépend de ses aspirations physiques, mais moi, je dirais continuer le bon travail sur les jambes pour continuer à prendre en masse, cibler les quadriceps à fond. Pour le haut du corps, les pecs et les biceps. Ça tombe bien, c'est ce que la plupart des gens aiment bosser. Voilà, trouve des exercices sur lesquels tu sais que tu vas bien utiliser tes pectoraux, et là pour le coup on va plus cibler probablement le bas des pectoraux que les épaules. Bonne méthode que j'avais fait il y a des années de ça, j'avais fait un cycle pendant un mois de tempo pour apprendre à bien les recruter, donc je commençais mes séances par entre 12 et 15 reps, décliné halter, 3 secondes de descente, 3 secondes de montée. C'est de la merde, c'est pas forcément idéal pour l'hypertrophie, mais par contre pour apprendre à recruter vos pectoraux, top. Là qu'est-ce qui pourrait être bien pour toi? Décliné, léger décliné à la Smith, aux haltères, les dips, et après des légers inclinés, que ce soit à la barre, à la Smith, etc. Pour les biceps, pas de pupitre, tu trouves ceux où tu te sens bien les biceps justement. Et après, ce qui a été dit précédemment, pour les jambes, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, merci de m'avoir envoyé vos physiques. Il y en a d'autres que j'ai pas choisi pour cette fois-là, mais peut-être pour une autre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez des avis, des commentaires sur leur physique ou des méthodes que vous avez pu utiliser pour compenser des points faibles que j'ai évoqués dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programme personnalisé ou d'analyse morphologique, n'hésitez pas à me contacter directement sur mes réseaux ou sur mon site allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.